Et c'est ainsi donc que je me suis porté candidat pour l'acquisition de ce restaurant. Et comme j'avais reçu en même temps, j'avais crié pour une dame de distinction, son mari, sa famille, et ils m'avaient beaucoup estimé. Dans ces moments de mauvaise passe, ils m'ont envoyé de l'argent, ils m'ont dit, OK, nous on va te soutenir, fais-en ce que tu veux. Cependant, je ne pouvais plus acheter des instruments pour prêcher l'évangile. C'était impossible. Je ne pouvais plus prêcher l'évangile parce que dans le concept de l'évangile, une fois que ta femme t'a quitté, ça veut dire que tu n'as plus le droit de parler au nom de Dieu. Donc je faisais face à un problème sérieux, un dilemme par rapport à la perception que la société a des traumatismes que les gens peuvent vivre. Et de deux, comment est-ce qu'on rebondit quand on sort d'un traumatisme comme celui-là. C'est ainsi donc que face à l'opportunité, j'ai donc décidé d'acheter ce restaurant et de mettre en application certaines lois que j'enseignais déjà, que je prêchais déjà, mais que je n'avais pas vu se mettre en marche parce que simplement je n'étais pas dans les affaires. C'est ainsi que je suis entré dans les affaires en 2002, précisément en juin 2002. Et en 2007, je comptais activement déjà 1 milliard de francs CFA. En 5 ans. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous dire que quand les gens ont commencé à me poser la question, me dire, bon, il faut que tu nous enseignes comment ces choses se sont passées. C'est à partir de ce moment que je suis rentré à moi-même. Et j'ai dit, il faut que je mette un schéma qui permette à tout le monde de pouvoir suivre le chemin qui m'a conduit à la richesse.